Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Alors comme on dit toujours ici, on continue avec les histoires incroyables du buzz et puis les informations. Famille, si vous êtes nouveau à la deuxième minute, faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la note de notification pour ne pas manquer nos notifications venant de nos nouvelles vidéos. Voilà famille, alors on continue avec cette histoire de Pasteur Marcelo Tounassi et puis le prophète Cyrus sur la mort de Maman Blanche. Ceux qui n'ont pas suivi nos deux vidéos précédentes, allez rapidement suivre nos deux vidéos précédentes et revenez ici car c'est la fin là où il a dit il va faire le live pour des questions et les gens ont posé des questions pertinentes, donc les questions de la vie, toutes les questions que vous avez et que les gens avaient, désolé. Et il a répondu à ces questions. Je vais me blesser. À ces questions-là. Alors, il y a eu plein de questions. Et des questions obscures, des questions franc-maçonniques, des questions de loges. Famille. Alors, asseyez-vous confortablement, approchez-vous à côté de la télé. Donc, on va suivre cette vidéo tous ensemble. Alors, on vous salue de notre siège au vôtre. Alors, ma famille, si vous êtes nouveau, comme j'avais dit, à la deuxième minute, faites-vous abonner justement en bas de la vidéo et appuyez sur la note de notification. Donc, votre outil que vous utilisez, votre téléphone, votre télévision, votre ordinateur, votre tablette. S'il y a encore des outils que je n'ai pas cités là, alors ça va vous envoyer une notification et vous allez justement tomber sur notre vidéo, nouvelle vidéo, si vous appuyez sur la notification. Comme ça, vous n'allez pas rater ces histoires et vous n'allez pas rater des informations concernant l'histoire des Maman Blanche. On est en train d'aller mollo petit à petit jusqu'à ce qu'on va arriver peut-être à la vérité, peut-être à l'arrestation de Marcelo et tout consort. Voilà. Alors famille, on va sur cette vidéo, on va se retrouver qu'à la fin. Il y a beaucoup qui donnaient des enseignements bizarres. J'ai entendu d'autres hommes de Dieu dire non, le mariage vient de l'Europe, c'est de l'Amérique. Ce sont ceux-là qui voilà. C'est une loi humaine, c'est des bêtises. La dot, non, elle vient de l'Afrique. C'est une loi humaine, c'est des bêtises. Le but du diable, c'est d'emmener beaucoup. Parce que beaucoup même ne sont pas mariés et pensent qu'ils sont mariés aux yeux de Dieu. La dot sans le mariage, aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas mariés. Le mariage sans la dot, aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas mariés. Parce qu'elle est biblique. Il va donner quoi? Des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Ça, c'est la dot. Et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ce sont eux qui géraient Rebecca. La dot là, tu vas pour gérer la famille aussi. Et en même temps, payer la dot pour la femme. Donc, la dot, elle est biblique. Non, la dot, elle est biblique. Voilà pourquoi le Seigneur m'a envoyé dans le but d'orienter l'Église sur certains faits sur lesquels le diable a menti à l'Église. Donc grâce, que Dieu te bénisse. Donc je crois que j'ai répondu à ta question. Hein. Voilà, donc nous continuons toujours les séries de questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci à tous. Donc, j'attends toujours vos questions. Si vous voulez aussi monter pour poser des questions, vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Donc, j'attends vos questions. J'attends vos questions. Ne soyez pas gênés, hein. J'attends vos questions. Merci à tous, merci à tous. Tous ceux qui like, Christy, Mafé, Adélaïde, grâce à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Docteur, que Dieu te bénisse aussi. Donc j'attends vos questions. J'attends vos questions. Ouf, wow.
plus de questions? S'il n'y a pas de questions, on va couper le live. Hein? Je vois que ça se cache là. Vous vous cachez. Dis à prophète Cyrus, tu fais trop peur. Oh, je suis simple. Donc, j'attends vos questions. Nickel, trop propre. Ça, c'est qui encore? Hibiscus, que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Dieu vous bénisse. Qu'en dites-vous sur le mariage entre deux personnes ne partageant pas la même religion? Ah, aujourd'hui, c'est Grâce qui ose, hein? Les autres, ils ont peur. Merci beaucoup, Grâce. Qu'en dites-vous sur le mariage entre deux personnes ne partageant pas la même religion? Je crois que concernant deux personnes qui ne partagent pas la même religion, il y a trop de difficultés. Et c'est à cause de ces difficultés que le Seigneur, c'est pas un interdit en quelque sorte, mais c'est une alerte. Voilà, parce que après, ça cause beaucoup de problèmes. Tandis qu'il y a aussi des personnes très simples qui, eux, ne sont pas compliqués. Voilà, arrivent à bien vivre avec la femme ou l'homme, si c'est une femme, en face. Voilà, tout simplement, quoi, parce que, voilà, la personne respecte l'autre, respecte surtout l'autre en face. Mais il y a un problème, il y a quand même un problème qu'on doit toujours signifier, c'est que demain, il aura forcément des complications, vous voyez. Il aura forcément, même si l'homme est bon, la famille peut s'opposer. Et le problème aussi, c'est l'état spirituel de cette personne qui épouse l'autre. Parce que vous communiquez les mêmes ondes. Donc du moment où spirituellement, l'autre à un moment dans le mariage aussi, va forcément à un moment t'imposer, même si ça ne vient pas de lui, forcément de sa famille. Et là, ça devient un calvaire. Sinon, Dieu ne l'interdit pas, mais ce n'est pas mesure de précaution. Pourquoi? Parce que le diable, quand il sait aussi que l'autre en face n'est pas connecté à ton Dieu, vous n'aviez pas la même source, c'est-à-dire ton ennemi dans la maison peut devenir ta conjointe ou ton conjoint. Si vous savez, si vous êtes convaincu et que Dieu vous convainc que c'est la bonne personne, parce qu'il y a des personnes très douces et qui après changent, qui laissent même leur femme gérer, voilà, ça c'est pas un problème. La Bible ne l'interdit pas. Parce que Paul même en parle dans le livre de 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 7. Ouais, 1 Corinthiens chapitre 7. Là où il parle un peu sur, en disant, bon, si tu étais marié à un païen et que cette personne meurt, voilà, tu es libre de te remarier. Vous voyez? Voilà, parce que vous deux, vous n'étiez pas, voilà, tellement liés aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, c'est un mariage dans lequel vous entriez, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose que Dieu approuve. Parce que ça deviendra un problème. Toi-même, tu es dans la présence de Dieu, le diable te guette déjà. Donc, t'attacher à quelqu'un qui n'a pas la même source que toi devient, c'est comme si tu mettais un ennemi auprès de toi.
Maintenant, ça peut dépendre de la personne et de sa famille. Il y a des familles aussi qui sont très compréhensibles. Donc, en réalité, ce n'est pas un interdit. Voilà, cela n'est pas interdit. Voilà, mais c'est simplement des choses qui peuvent aussi créer tellement de difficultés dans le foyer. Voilà, vous voyez, ça peut créer beaucoup de difficultés dans le foyer. Voilà, mais Dieu ne vous en empêche pas. Il y a des personnes qui sont bonnes. Mais aussi, d'un autre côté, ne vous engagez pas aussi par émotion. Ne vous engagez pas par émotion. Non, je vais le changer, non, je vais faire ça, non. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsqu'un pays était envahi, Dieu permettait que tout le reste soit détruit. Parce que souvent le diable utilisait toutes les autres personnes, surtout soient détruites. Parce que le diable utilisait souvent ces personnes-là pour en faire encore d'autres ennemis. Voilà pourquoi Dieu disait et interdisait au peuple, bon pas chose, interdisait au peuple de ne pas épouser des femmes étrangères. En réalité, c'est pas basé que sur la religion, mais c'est-à-dire des personnes qui sont dans des sectes, des personnes qui n'ont pas la même religion que vous, des personnes qui ne partagent pas la même vision que vous. Dans l'Ancien Testament, il interdisait catégoriquement. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu fait un peu grâce à tout le monde. Et il lève un peu cette loi à la main en disant aussi aux gens de se méfier. Voilà, de se méfier, parce que ça peut être un problème perpétuel dans ton foyer. Et si la source n'est pas pareille, ça sera forcément compliqué. Vous aurez en face de vous un homme qui a du mal à s'excuser, une femme qui a du mal à comprendre, vous là, ce que vous voyez en mal. Et cette personne, même souvent, on a vu des foyers où c'est cette personne-là qui a commencé à convertir l'autre à sa religion. C'est-à-dire la femme, elle est devenue musulmane, ou l'homme, il est devenu musulman. Le problème n'est pas la religion. Le problème, c'est la vision. Dieu n'est pas religieux. Dieu, c'est un architecte. C'est un visionnaire. Et si tu n'as pas la même vision, tu vois, que celui qui est l'autre côté, c'est pas la même source. L'autre a son marigot, l'autre a son marigot. Quand l'autre, tu bois un peu d'eau ici, tu bois un peu d'eau ici, ça va te créer des maux de ventre. Donc, ça va créer des indigestions et même des dommages au niveau de ton corps. Donc, c'est ainsi aussi que la source, elle est très importante. Les musulmans n'ont pas de problème. Les bouddhistes, c'est pas eux le problème. Voilà, les autres religions, ce ne sont pas eux le problème. Mais le problème, c'est la source. Voilà, le problème, c'est la source. Donc, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Bonsoir, homme de Dieu. Il paraît que Shalom a été créé dans les loges maçonniques. Non, Shalom, ça n'a pas été créé dans les loges maçonniques. C'est-à-dire, Shalom, normalement, ça se dit avant de quitter une personne. Tu vois, c'est comme quand tu salues quelqu'un, même quand tu vas en Israël. Ceux qui sont juifs, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, quelle que soit leur religion, disent le même mot, tu vois. C'est une façon de souhaiter une bonne chance ou un bonsoir, vous voyez, à quelqu'un que tu viens de rencontrer, dont vous avez échangé à Shalom, Shalom. Sauf que nous l'utilisons pour le représenter comme bonjour, comme bonsoir. Voilà.
C'est-à-dire au début, quand on rencontre quelqu'un. C'est-à-dire quand on se connaît, on dit shalom, ou bien quand quelqu'un nous écrit, c'est nous qui utilisons ça mal. Mais c'est après une causerie, une discussion avec quelqu'un, c'est avant de laisser la personne. C'est comme un bonsoir, une bonne chance, tu vois, un truc comme ça. Donc, c'est pas maçonnique. C'est pas maçonnique. Donc, grâce, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, je crois que vous devez faire quand même attention. Voilà. Mettez les sentiments un peu de côté, parce que demain, c'est toi, tu vas souffrir. Et je connais trop de femmes et trop d'hommes qui souffrent dans ces foyers où l'autre n'est pas... Voilà. Parce que où toi, tu attends un pardon, l'autre, lui, ne connaît pas ça. Parce que le Saint-Esprit, lui, il nous communique des choses, mais l'autre, les autres, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent même pas ce que c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas eux le problème. Tu dois aimer cette personne, tu peux aimer, tu peux essayer, mais il faut être sûr, quoi. Il faut être vraiment sûr. Il faut étudier la personne. Il faut enquêter sur la personne. Il faut tester la personne. Et sois sûr avant d'entrer. Si tu n'es pas convaincu, n'y entre pas. Tu n'es pas convaincu, n'y entre pas. Donc que Dieu vous bénisse et que sa demeure soit sur vous. Dans miel, voilà, shalom, c'est pas un mot maçonnique. La personne t'a mal enseigné et t'a menti, quoi. Félicitez, chantre de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Dans ceux qui veulent monter là, bon, moi-même je ne sais même pas comment on fait monter les gens. Faites-moi signe pour que je vous fasse monter, hein, pour vous qui avez des questions. Merci beaucoup, grâce. Oui, concernant la dot là, Dieu annule certains mariages. Parce que voilà, la dot sans le mariage, c'est comme si tu n'as rien fait, quoi. Donc vous qui êtes passé après par le mariage sans faire la dot, faites la dot, rattrapez-vous. Rattrapez-vous. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas unis. Ceux aussi qui ont fait la dot et puis dit non, bon, le mariage c'est pour les Européens, vous blaguez. Voilà, nous venons de lire tout à l'heure Genèse chapitre 24. Merci, grâce. Merci, Épa. Ma fille Esther, que Dieu te bénisse. Shalom. Rachel, que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Marina, que Dieu te bénisse. C'est Marina, non, je crois. Marina. Mais j'ai mal vu. Oui, Marina. Que Dieu te bénisse. Bernard. Bon, je vais lire les commentaires là peu à peu, quoi. J'ai pas le choix. Ma fille Davila, que Dieu te bénisse. Merci, félicité. Ceux qui veulent monter là, Marina Canon à rejoindre. Oh, ça c'est moi qui dois. Merci beaucoup, Diva. Jésus, ma force, que Dieu te bénisse. Bien-aimé du Seigneur. Shalom, Diva. Merci, ma fille Davila. Bon, je descends au fur et à mesure. Hein. Merci à tous. Voilà, vous qui avez des questions, n'hésitez pas, quoi. J'arrive pas à lire tous les... C'est bizarre. Mes yeux, là. Je vais prendre
les choses que mon docteur m'a proposées. Là. Shalom à tous. Ok. Tu m'as envoyé une demande? Ok. Ok. J'ai une question sur le mariage. Oui, oui, shalom. Au salon de Dieu. Oui, comment tu vas? Comment? Merci ma fille reine. Merci pour les cadeaux. Oui, comment tu vas? Ça va? Ça va bien. Dieu merci. Ta question, c'était laquelle? Comment reconnaître l'homme de ta vie? Comment reconnaître l'homme de ta vie? Ok, donc je crois que pour... Ok, très belle question. Donc, pour reconnaître l'homme de sa vie, ce que vous devez comprendre, c'est d'abord, Dieu doit vous montrer un signe que c'est la personne. J'avais parlé de... Dans le mariage, il y a deux bases. Il y a le mariage par conviction. Il y a le mariage par révélation. C'est-à-dire, il y a ceux qui font les songes. Dieu m'a montré la personne, il a détaillé tout. Maintenant, il y a ceux auxquels Dieu ne révèle pas, c'est-à-dire il ne passe pas par la révélation. Il passe par la conviction. C'est-à-dire, au fond de toi, hormis tes émotions, hein, au fond de toi, tu sens que c'est cette personne-là. Dieu te convainc que c'est la personne. Mais en même temps, Dieu te montre des signes. Sans les signes, quel que soit ce que tu ressens, ne te base jamais dessus pour dire non, c'est l'homme de ma destinée. C'est-à-dire une personne qui t'est destinée, Dieu permettra de sorte à ce que tu aies cette assurance-là. C'est-à-dire de ne rien forcer. C'est comme si tu sentais que cette personne t'appartenait déjà. Il peut être entouré de plusieurs femmes. Ou si c'est un homme qui est dans la même situation que Diva et qui est en face d'une femme, elle peut être aussi entourée de plusieurs hommes. Mais vous avez la certitude que cette personne vous appartient. Et personne ne peut, c'est-à-dire l'éloigner de vous. Parce que là où il y a aussi l'assurance, où il y a la conviction, ce qui vient de Dieu est suivi de conviction et d'assurance. C'est-à-dire, Dieu ne va pas t'emmener à te sentir dans une insécurité. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un, tu sens que c'est la personne, et toi-même, tu sens que tu forces les choses. Non, il faut que je l'écrive. Non, il faut qu'on cause aujourd'hui. Non, il faut... Non, ça, c'est pas Dieu. D'accord. Là où Dieu parle, il y a forcément une assurance et une conviction profonde. Un repas que tu sais que tu vas manger le soir, tu as déjà préparé le repas. Le repas est pour toi. Est-ce que tu seras pressé pour manger le repas? Non. 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 Parce que la chose, au fond de toi, tu sens que la chose t'appartient. Exactement. C'est-à-dire, tu n'es pas perturbé. Ça, c'est aussi le premier signe. Tu ne fais pas les choses pour que un temps d'isolation où tu te dis non, la personne va arrêter de penser à moi. Non, ça, c'est pas Dieu. C'est que c'est pas Dieu qui t'a parlé. Pour reconnaître l'homme ou la femme de ta destinée, tu dois d'abord te sentir d'abord toi-même face à la personne. Tu sens une sécurité. D'accord. Ça, c'est un. Deux, c'est-à-dire, tu sens une assurance
que tu ne perdras jamais la personne, quel que soit ce qui va se passer. 3. Tu ne te vois pas forcer les choses. Tu laisses, c'est-à-dire c'est Dieu qui permet la rencontre et c'est lui qui l'achève. D'accord. Ce n'est pas comme si, bon, je vais lui dire ça, ok, je vais publier, c'est-à-dire, je vais envoyer telle photo, non. La rencontre se fait selon Dieu et c'est Dieu qui engendre aussi les temps et les moments de causerie. Du moment où tu commences à forcer, c'est que ce n'est plus Dieu. Ça, c'est d'abord les 4. Je crois qu'on a déjà cité 4. Maintenant, les signes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans les 2 cas, le mariage par révélation et le mariage par non-révélation, Dieu montre des signes. Il y a quelque chose qu'il va te dire par rapport à cette personne, qui va te démontrer, ça c'est personnel, c'est relié à ton alliance personnelle avec Dieu. Quand tu rencontreras cette personne, voici comment, vous voyez, voici c'est quand tu rencontres la personne, tu entends automatiquement une voix qui te dit, voici, voici. Ça c'est très important. Et cette personne aussi t'emmène à t'isoler de tous les hommes. Le dernier signe. Quand tu rencontres l'homme de ta destinée, tous les autres qui étaient autour commencent à s'éloigner. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu reçois le Seigneur, Oui. le fait que tu aies reçu le Seigneur, voilà, certaines choses, certaines habitudes en toi changent. Maintenant, quand tu rencontres aussi ta moitié, quand Adam rencontre Ève, les mots qu'il sortait étaient aussi symboliques. C'est-à-dire, il ne voyait plus d'autres femmes, même s'il existait, même s'il avait existé des femmes dans le jardin. Adam, ses yeux, ses pensées, son regard, tout était fixé sur Ève. Mais sans forcer les choses, les personnes aussi qui l'entouraient, la personne ne voit plus personne. C'est-à-dire, tu n'es plus dans ce cas où tu dis, non, bon, je vais attendre de voir vraiment si c'est lui, donc, attends, ils sont 2 qui restent, donc je vais faire comme ça. Non, c'est que tu n'as pas encore rencontré la personne. Quand le jour où tu rencontres la personne, tous les autres s'isolent. Ça, c'est le signe que c'est l'homme de ta destinée. Et le dernier point, c'est-à-dire ta façon d'aimer change. Vous voyez cet amour qu'on appelle l'amour d'enfance, là, où tu rencontres quelqu'un, puis tu as l'impression que plus rien n'existe à tes yeux, à part cette personne-là. Et l'amour, le manquement, tout ce qu'on appelle manquement, tout ce qu'on appelle, voilà, tout ça change, c'est-à-dire tout se reconstitue en toi. Ce n'est pas un truc où tu rencontres la personne et puis demain une autre personne vient et puis tu t'attaches aussi à cette personne, c'est-à-dire tu sens que c'est la personne. Plus rien ne compte pour toi. Et tu sens que tu es vraiment amoureuse. Cet amour qu'on appelle amour, là, tu es vraiment amoureux ou amoureuse. D'accord. Voilà, tapoter au maximum. Tapoter au maximum. Donc c'est un peu ça. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est la seule façon de reconnaître la personne que Dieu t'envoie. Maintenant, le dernier point que Dieu me demande d'ajouter, la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que le serviteur d'Abraham a su, parmi ces femmes qui étaient au puits, quelle était la côte d'Isaac? Elle craignait Dieu. Dieu ne peut pas vous emmener quelqu'un qui n'est pas éduqué d'abord. Ça, c'est le 1. Dieu ne peut pas permettre que vous rencontriez la personne et que cette personne que Dieu vous envoie n'est pas éduquée. Je parle d'abord de l'éducation familiale et l'éducation spirituelle. La crainte de Dieu.
Dieu peut ne pas finir d'achever le travail en cette personne, mais cette personne a des qualités que les autres n'auront jamais. Parce que Dieu ne donne jamais un mauvais cadeau. C'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer et puis chercher à transformer dans le foyer. Non. Dieu apporte déjà une personne qui est transformée. Voilà pourquoi quand Dieu voit que l'autre n'est pas encore transformé, il retarde votre mariage. C'est quand vous le précipitez. Voilà pourquoi il est dangereux de précipiter Dieu. Non, envoie mon mari, Seigneur. Depuis, je veux me marier. Envoie mon mari. La Bible dit que Abraham était vieux. Et lui-même, il sut que son fils devait se marier. C'est un moment bien précis. Voyez Abraham comme Dieu et son serviteur comme un ange. Isaac même n'était pas au courant qu'il allait se marier ou qu'il allait rencontrer une femme. Ici, c'est une révélation. Voyez Abraham comme Dieu et Isaac comme et le serviteur comme un ange. Le temps arrive, Dieu envoie son ange sans que Isaac même ne soit au courant que les préparatifs sont en train de se faire. Dès que le temps arrive, Dieu permet la rencontre. Mais quand ce n'est pas le temps que vous forcez la main de Dieu, tandis que Dieu est en train de travailler le caractère de cette personne, vous n'allez pas laisser Dieu achever la transformation et rencontrer cette personne. C'est ainsi aussi que d'autres dans le foyer s'en rendent compte que cette personne n'est pas parfaite. Je tiens à retirer, cette personne peut être la cause. Mais le fait que vous ayez précipité le plan de Dieu, Dieu vous l'envoie sans que cette personne ait connu une totale transformation. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Et alors, ça a été le prophète Cyrus avec sa dernière vidéo concernant cet épisode de l'exposition de Marcelo Tounassi pour la mort de sa femme, Maman Blanche. Alors famille, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments jusqu'ici, que vous remerciements, en tout cas merci à tout le monde qui vont aimer, qui aime notre page, qui partage et qui commente. Merci à vous, vos gros bisous et on va tous nous retrouver qu'à la prochaine épisode. Jusqu'ici, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.